Bonjour, Président. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Konamblé Oswald. Je suis le président du Congrès national pour le développement de la Côte d'Ivoire, CNDCI. Président, pouvons-nous savoir les objectifs, les missions à court, moyen et long terme de votre parti? Bien, je vous remercie. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez à travers votre micro. Le CNDCI a été créé pour, n'est-ce pas, participer aux jeux politiques en Côte d'Ivoire. C'est un parti qui a pour objectif premier la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir d'État. Nous l'avons créé dans un contexte où la Côte d'Ivoire sortait d'une crise post-électorale. Nous étions revenus d'exil en son temps. Les trois grands partis politiques, à savoir le PDCI, le FPI et le RDR, nous avons estimé que ces grands partis-là ont dirigé déjà la Côte d'Ivoire et ont fait ce qui était à leur essor pour la Côte d'Ivoire. On fait ce qu'ils pouvaient faire pour la Côte d'Ivoire et nous avons estimé qu'il fallait que le pouvoir passe à une autre génération d'hommes politiques, plus jeunes, qui ont plus de ressorts et qui ont beaucoup plus de force spirituelle, intellectuelle et morale pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Donc la création du CNDCI obéit à une logique de, n'est-ce pas, renouveler la classe politique ivoirienne. Et donc, nous avons créé ce parti-là. Nos objectifs, bien sûr, c'est couvrir l'ensemble du territoire national, prôner la paix et la réconciliation nationale, apporter le développement partout en Côte d'Ivoire et, si on veut le dire, c'est les grandes lignes que je donne, et apporter ce que c'est que ouvrir la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, au monde entier et moderniser même, ne serait-ce que la Côte d'Ivoire, moderniser les relations de la Côte d'Ivoire. Voici en trois grandes lignes les objectifs de notre parti. Président, quel est votre regard sur la situation sociopolitique ces derniers temps en Côte d'Ivoire? Bien, nous pouvons dire que la situation sociopolitique qui se déroule sous nos yeux actuellement amène plus d'une personne à se poser beaucoup de questions. Vu les invectives, vu les discours durs et les interpellations des uns et des autres et autres, et nous estimons que cette situation n'est pas bonne pour la Côte d'Ivoire. Cette situation n'est pas reluisante pour l'image de la Côte d'Ivoire. Et nous appelons la classe politique à se ressaisir parce que je disais tout à l'heure à quelqu'un que nous dépendons tous de la stabilité et de la paix de ce pays. Notre vie en dépend. Notre vie dépend de la stabilité de ce pays. Et donc, il n'est pas question que nous disions des paroles qui mettent le feu aux poudres. Donc, cette situation-là ne nous met pas à l'aise. Cette image que nous présentons à l'extérieur du pays n'honore pas la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir votre micro pour appeler la classe politique ivoirienne à plus de responsabilités, à mettre la balle à terre, comme on le dit dans notre jargon, à avoir un langage plus conciliant, à avoir un langage qui amène les Ivoiriens à croire à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous dire que c'est dans cette posture que nous, au CNDCI, nous avons décidé de nous inscrire. Nous nous inscrivons comme des hommes de paix, nous nous inscrivons comme des rassembleurs, nous nous inscrivons comme des hommes qui sont prêts à apporter la paix, la stabilité, le calme dans la Côte d'Ivoire. Parce que sans stabilité, il ne peut pas avoir de développement. Sans stabilité, il ne peut pas avoir d'éducation. Sans stabilité, les non-nationaux ou même les étrangers ne peuvent pas venir faire du business en Côte d'Ivoire. La fondation de ce pays, le président Félix Boigny a ouvert à créer la Côte d'Ivoire quand il est venu au pouvoir. Nous avons remarqué qu'il a ouvert la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et beaucoup de gens viennent
Les nationaux sont là, les non-nationaux sont là. Nous vivons tous en parfaite symbiose et cela aussi participe au développement de la Côte d'Ivoire. Les gens font leur business, les gens font leurs affaires, les gens font leur commerce et autres. Et c'est tout ça là qu'on appelle la dynamique de l'économie dans un pays. Et donc, il est important que nous mettions bas la terre et que ce n'est pas pour des raisons électorales que nous allons brûler la Côte d'Ivoire. Parce qu'après les élections, le pays va continuer à vivre. Voilà. Président, quel est votre projet de société pour les Ivoiriens? Notre projet de société pour la Côte d'Ivoire, si on peut le dire, est tracé en 4 ou 5 points. D'abord, notre priorité, c'est la réconciliation nationale. Il faut que tous les Ivoiriens, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion, se mettent ensemble autour de la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Donc, si nous sommes au pouvoir, nous demandons aux Ivoiriens de se parler. Nous allons amener les Ivoiriens à se parler et à se pardonner. Il y a eu beaucoup de crises, il y a eu beaucoup de frustrations, il y a eu beaucoup de situations. Il nous appartient, nous qui voulons prendre le pouvoir, nous qui sommes au pouvoir, d'appeler les Ivoiriens à la réconciliation et procéder même à des réparations pour ceux dont le tort est à réparer. Et donc, nous allons engager les Ivoiriens dans un forum de réconciliation, dans un forum, dans un processus de dialogue national. Et même mener des enquêtes, pas pour condamner, mais quand même constitue les responsabilités et qu'une bonne fois pour toutes, on puisse pardonner. Constitue les responsabilités qu'une bonne fois pour toutes, on puisse dédommager les uns et les autres. Malheureusement, ceux qui sont morts ne pourront pas revenir, mais nous allons procéder à ce qu'on appelle la compensation, afin de pouvoir soulager certaines familles, certaines régions, certaines villes, certains villages. Deuxième point, c'est le développement. Il faut que nous mettions l'accent sur le développement. Le développement interne même de la Côte d'Ivoire. Le développement de nos infrastructures. Nous voyons une certaine amélioration des infrastructures à Abidjan, mais une fois qu'on sort d'Abidjan, à l'intérieur du pays, certaines villes sont délaissées. Il y a des villages même qui n'ont pas l'hydraulique villageoise. Il y a des villages qui n'ont pas de route. Il y a des villes même, des chefs-lieux de département qui n'ont pas de route. Donc, il nous appartient d'apporter le développement dans ces différentes régions-là, à travers les infrastructures de base, c'est-à-dire écoles, santé et routes, à travers un certain nombre de choses que nous-mêmes nous avons déjà conçues, que nous avons déjà mis dans nos documents ici. Donc, le développement, il faut qu'on accélère le développement à l'intérieur. Et ce développement-là va amener, n'est-ce pas, un désengorgement d'Abidjan. Aujourd'hui, tout le monde vient vers Abidjan parce que c'est le grand pôle économique et autres. Donc, à travers ce développement, il faut qu'on crée des grands pôles économiques. San Pedro est une ville que nous avons repérée pour créer un autre pôle économique en dehors d'Abidjan. Tabou est une grande ville aussi que nous avons repérée pour créer un autre pôle économique en dehors d'Abidjan, parce que ce sont des villes portuaires. Maintenant, à l'intérieur, il y a des villes comme Daloa, Man, Korogo, Yamoussoukro et Boaké, Abangourou aussi et Bondoukou. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer des pôles de développement, des pôles économiques à travers ces villes. Donc, il y a des usines que nous allons orienter exprès dans ces zones-là. Mais quand on parle de développement, il y a aussi la recherche. Il faut que nous mettions l'accent sur la recherche scientifique. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons que l'université d'Abidjan, l'université de Korogo, celui de Man qui est en ouverture et celui de San Pedro qui est en ouverture. Nous avons 30 régions en Côte d'Ivoire, il nous faut au moins 30 régions en Côte d'Ivoire. 30 universités par région. C'est-à-dire une université par région. Nous avons 30 régions, donc il nous faut au moins 30 universités dans toute la Côte d'Ivoire. Cela est possible et cela est faisable. Cela est possible et cela est faisable. Si nous arrivons même à, n'est-ce pas, planifier cela et que chaque année, sur le budget national, nous arrivions à dégaisser un certain montant pour, n'est-ce pas, commencer cette université. Au bout de 5 ans, nous savons que ces universités-là pourront quand même voir le jour. Il y a aussi la corruption.
La Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme je le disais à certains moments, à certaines personnes, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème d'argent, mais nous avons un problème de redistribution équitable des richesses de notre pays, mais aussi il y a la corruption qui gangrène sérieusement notre administration. Nous allons faire de la lutte contre la corruption notre cheval de bataille principal une fois au pouvoir. Donc nous disons aux Ivoiriens de nous faire confiance et de nous accepter parce que nous sommes là pour combattre la corruption dans leur quotidien. Et puis bon, il y a la rigueur aussi dans la gestion et l'administration. La rigueur parce que sans rigueur, on ne peut pas réussir. Aujourd'hui, nous avons une administration qui est gérée de manière traditionnelle depuis 1960. C'est le même modèle de gestion de l'administration. Il faut qu'on copie un peu sur les pays de l'Asie qui ont une administration plus moderne, plus moderne et qui est encore plus performante. Parce que sans modernisation, nous ne pouvons pas aller à la performance. Alors que l'Asie est en train de partir, l'Europe est déjà partie dans le développement, l'Amérique est déjà partie dans le développement, il reste l'Afrique. Et nous comptons faire de la Côte d'Ivoire le pays qui peut vraiment amener, n'est-ce pas, la modernisation dans son administration afin d'aller un peu plus vite. Donc voici en fait les grands points qui vont meubler notre projet de société. Nous parlons aussi de l'armée, de la réforme de l'armée, de la réforme même du système scolaire et autres. Et donc, il y a tout cela que nous allons mettre en place pour que les Ivoiriens se sentent à l'aise dans leur pays. En guise de conclusion, Président, quel mot avez-vous devant le processus de réconciliation qui est en cours en Côte d'Ivoire? Bien, aujourd'hui, il faut dire que les Ivoiriens sont disposés à aller à la paix. Nous appelons les Ivoiriens à aller à la paix. Nous appelons les Ivoiriens à dépassionner le débat quand il s'agit de politique. Ce qui me plaît, c'est que lorsqu'il s'agit de sport, on est tous d'accord. Lorsqu'il s'agit de la musique, on est tous d'accord. Mais lorsqu'il s'agit de politique, cela nous divise. Et je souhaite que les Ivoiriens mettent bas la terre et se calment, parce qu'après la politique, après les votes, après la campagne électorale, il y a une vie. J'appelle, et je voulais saisir votre micro, j'appelle tous les Ivoiriens à se donner la main, à se pardonner et à se parler et à rester calme. J'appelle aussi les Ivoiriens à faire confiance à leur pays. J'appelle les Ivoiriens à faire confiance en leur pays et aussi à la nouvelle génération d'hommes politiques que nous sommes. Ce que les autres n'ont pas pu faire, nous pouvons certainement apporter ça. Nous pouvons certainement apporter aux Ivoiriens. Donc, que la paix qui vient du cœur, la paix dont tout pays a besoin, vienne et règne dans la Côte d'Ivoire. Et je vous remercie.